Bonjour à tous, ici Nitiflore pour crochetage et autopsie d'un cylindre Kaba Expert. Donc ce cylindre comporte 22 goupilles sur 4 axes. Et pour le crocheter, je vais utiliser des drapeaux pour les goupilles latérales et un petit crochet pour les goupilles du haut. Donc la difficulté de ce cylindre, c'est le nombre de goupilles, il y en a 22. Et le fait que toutes les goupilles passives soient chanfreinées. Donc il n'y a pas de goupilles passives anti-crochetage de type bobine ou autre, mais elles sont toutes chanfreinées, ce qui fait qu'il faut toutes les crocheter plusieurs fois. Donc crocheter, il faut revenir régulièrement du coup plusieurs fois sur les 22 goupilles pour les placer petit à petit, ce qui prend beaucoup de temps. L'autre difficulté de ce cylindre, c'est le fait que toutes les goupilles actives sont crantées. Du coup, il faut éviter de les pousser trop loin, parce que si on pousse une goupille crantée trop loin, on va pas le sentir tout de suite. Et on s'en rendra compte que plus tard dans le crochetage, qu'on a foncé une goupille trop loin et on est bon pour tout recommencer. Donc il faut vraiment être délicat, être sûr de bien se placer là où on est censé se placer, et placer délicatement les goupilles. Donc j'alterne entre toutes les goupilles. De temps en temps, je sens des petits placements. De temps en temps, des placements plus importants, avec potentiellement une toute petite rotation. Mais c'est en général très léger jusqu'à la fin. Comme elles sont toutes chanfreinées, dès qu'on en place une, il y en a une autre qui prend le relais directement. On n'a pas de placement net. De temps en temps, on a un petit clic, quand il y a une goupille qui accroche plus que les autres. Donc au départ, j'utilise des petits drapeaux qui se glissent bien entre les goupilles. Et à la fin, quand les goupilles sont déjà un peu plus placées, qu'il y aura plus d'espace, j'utilise des drapeaux un peu plus grands, qui permettent de trouver un peu plus facilement les dernières goupilles à placer. Donc ça prend du temps, il faut revenir sur toutes les goupilles. Tant qu'on sent des petits décalages ou des petits clics sur les goupilles, c'est qu'on est dans la bonne voie. Si à un moment on sent vraiment plus rien, on a l'impression de plus avancer, ça peut être normal à cause de tous les chanfreins. Donc il faut continuer. Ici il se passe vraiment plus rien pendant trop longtemps, c'est qu'on a probablement enfoncé une goupille trop loin. Et là il faut recommencer. Il faut vraiment être délicat, donc là je fais les goupilles dans ma gauche par exemple, et j'ai entendu plusieurs clics. J'ai ressenti plusieurs clics sur les goupilles 2, 3 et 5 sans doute. Là sur la droite j'ai senti une petite rotation. Donc ce qui est bon signe. Ça veut dire que je progresse. Hop, encore une rotation avec la troisième en à gauche. On retourne en bas. Donc je continue d'alterner entre toutes les goupilles. Celle du haut, celle du bas, de droite à gauche. Pour m'assurer qu'elles sont toutes placées. Et les placer petit à petit. Donc là je vais passer à des drapeaux un peu plus grands, qui permettent d'aller chercher un peu plus facilement les goupilles, maintenant qu'il y a de l'espace.
Donc ça pourrait sans doute aller plus vite en raclant un petit peu, mais j'aime pas trop ça. Du coup je reste en goupille par goupille, donc ça prend un peu de temps. Mais quand on est dans cette phase là où on est sur la plupart des chanfreins, il va y avoir moyen d'aller vraiment beaucoup plus vite en raclant légèrement toutes les goupilles, pour placer gentiment les petits chanfreins qui bloquent. Donc à un moment on a l'impression qu'on va plus trop avancer. C'est quand on a tous les chanfreins qui sont à la césure. Du coup on sent plus trop de placement net, mais ça veut pas dire qu'on n'avance pas. Dans ce cas là on peut mettre un peu plus de tension, histoire de faire binder plusieurs goupilles à la fois, et essayer d'en placer un petit peu plus régulièrement. Sinon à chaque fois il faut trouver la goupille qui accroche sur les 22. Il faut savoir du coup bien se placer au-dessus des goupilles pour pas en rater une. Et avec ça, ça progresse petit à petit. Je continue à ressentir des très légers clics de temps en temps en passant sur certaines goupilles. C'est qu'a priori, ça progresse, tout doucement, mais... Donc je continue de tâter toutes les goupilles à la recherche de légers placements. Un léger placement sur la troisième en haut à droite, là, par exemple, avec un petit clic. On va retourner en bas. Un léger placement sur la deuxième en bas à droite, avec une petite rotation. C'est un signal qui a des très bonnes tolérances, hein, donc
C'est vraiment des micro-rotations qu'on va ressentir. Et ça jusqu'à l'ouverture. J'ai la deuxième qui bloque bien à gauche. Belle. J'ai bien senti la rotation là. Pareil pour la troisième, et voilà, ouverture. Donc les deux dernières goupilles étaient en haut à gauche. Donc je vais pas aller trop loin, hein, pour éviter de toutes les faire sauter. Et on va procéder à l'autopsie. Je vais essayer de me placer à côté, désolé si je suis à l'ombre. C'est la fin de journée, il n'y a plus beaucoup de lumière. Alors j'ai encore jamais autopsié ce cylindre. Donc j'espère que ça va bien se passer. Normalement j'ai les outils qu'il faut. Donc j'ai un petit follower qui s'adapte bien dedans. Et je vais essayer de ne pas perdre le fil des goupilles, puisque sur les 22, je vais très probablement en faire tomber plus d'une. On va essayer de ne pas rater. Attends, je vais mettre un peu mieux la caméra. Ok, jusque là ça va. Mais là ça va être la partie compliquée. Alors on va faire ça comme ça. Je suis obligé de tenir plus ou moins parce qu'il y a vraiment des goupilles partout. J'ai pas envie de les perdre n'importe où. Comme le cylindre est un peu simple, un peu sale, je perds des goupilles. Les goupilles collent et elles veulent pas tomber. Ok, on va faire autrement. On va essayer de retirer la clé. Hop, pour pouvoir pousser les goupilles. Alors, hop, petit crochet.
Oups, j'imagine que c'est celle-là. Au pire, c'est pas grave, je le verrai bien quand je remonterai le cylindre. Donc 6 sur cette rangée, il va y en avoir 5 sur celle-là. Ensuite de nouveau 6 et 5. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir en profiter pour le nettoyer, comme il est bien crade. Mais jusque là, c'est la partie facile de le démonter. Le remonter, ça va être autre chose. Hop, donc on est bon pour toutes les actives. Donc voilà, on avait toutes ces goupilles. Alors, j'ai menti quand je disais qu'elles avaient des crans, enfin des rainures. Elles en ont pas, donc c'est tous des tip-ins en fait. Donc c'est pire, puisque du coup, elles sont pas juste crantées, c'est vraiment si on la pousse trop loin, le tip-in va passer de la césure et elle va se bloquer derrière, on ne pourra pas la faire revenir sans tout relâcher. Alors, première étape c'est fait, maintenant la seconde étape ça va être de trouver la correspondance. Alors, dans quel sens je l'ai fait? Je vais commencer comme ça, parfait. Hop. Donc là ça va être parti pour le feu d'artifice. Première, donc on va à droite. Hop.
Elle a shooté en face en fait. Hop. Donc pour le moment, a priori, je me suis pas trop perdu dans l'ordre des goupilles. Et j'ai perdu ni goupille ni ressort. Pour le moment. Oups, voilà. Ce que je redoutais, j'ai entendu 2 clics, du coup j'ai 2 goupilles, 3 goupilles. Bon, voilà. Le suiveur a un peu sauté à la fin. Du coup, l'ordre par déduction par rapport aux tailles des goupilles, on va dire que celui-là, non, le plus petit, celui-là devrait aller là. En fait, les grands goupilles vont avec les petites et les petites vont avec les grandes. Hein. J'ai l'air d'avoir 3 fois les mêmes. Hop. Et je n'ai pas perdu de ressort, ce qui est magique. Alors on va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Enfin, l'ordre normalement est le bon. Bon, je mettrai la lumière à la fin, de toute façon je ferai une jolie photo. On revient là, toi. Comme elles sont un peu sales, elles ont tendance à coller un peu à la pince. Ce qui facilite pas les choses. Donc elles ont pas toutes chanfreiné en fait. J'ai menti. Les plus petites le sont pas. Il n'y a que les grandes qui le sont, donc c'est pour ça qu'il y en a certaines qui se placent bien. Et d'autres moins bien. Et attention à ces petits ressorts qui ont tendance à s'envoler très facilement.
Bon, j'ai deux ressorts qui essaient de s'accoupler là. On n'est pas là pour ça. Décidément. Hop. Donc à la lumière, ce que ça donne. Désolé pour la lumière, la lampe est derrière moi. Bon, c'est pas ouf. De toute façon, il y aura une photo qui suivra. Donc on a 22 paires de goupilles. Où il y en a à peu près 2 tiers qui sont chanfreinés. Pas forcément chanfreinés, mais au moins avec un petit décalage, en forme un peu de tipine. Les toutes petites en fait n'ont pas d'éléments anti-crochetage. Elles sont trop petites pour ça, j'imagine. Et toutes les autres, dès qu'ils peuvent, il y a dessus un petit... elles sont plus fines au bout. Ce qui oblige du coup à les placer plusieurs fois. C'est tout pour moi, merci. Oh, attendez, au cas où. Donc voilà, vous pouvez bien voir les différents puits. Et voilà, c'est tout pour le cabas expert. Merci.